Srishti simule la voix de Mahira pendant que Karina et Raki se tiennent devant sa porte pour l'emmener à la cérémonie. Caché à l'intérieur de la chambre, Srishti répond d'une voix déformée en prétendant être Mahira et explique qu'elle est encore en train de se brosser les dents. Karina s'étonne qu'on se brosse les dents à une heure aussi tardive, mais Raki la convainc de descendre s'occuper d'abord des invités. Une fois les deux tantes parties, Srishti sort de la salle de bain, à la fois soulagée et paniquée. Mahira est toujours inconscient. Elle comprend alors qu'elle ne peut pas la laisser dans la chambre, car quelqu'un finira forcément par entrer. Elle décide donc de transporter Mahira ailleurs, tout en cherchant désespérément un moyen de le faire sans être vue. Pendant ce temps, dans sa chambre, Karan continue de taquiner Pritam, qui est en réalité Prita déguisée. Il se moque de ses petits bras et exhibe ses propres biceps en affirmant que c'est ce qui fait craquer les filles. Prita, sous son déguisement, tente de rester stoïque malgré ses provocations. Ensuite, Karan commence à parler de Prita sans se douter qu'elle se trouve juste devant lui. Il la surnomme Carla et se remémore un moment où elle l'avait vue en costume. Il semble partagé entre l'agacement et la nostalgie. Puis, il demande à Pritam de finir de nettoyer sa veste pendant qu'il va se rafraîchir. De son côté, Srishti tente de sortir Mahira de la chambre en la dissimulant sous un voile ou un tissu. Cependant, elle tombe nez à nez avec Ramona, la mère de Mahira. Elle improvise aussitôt en affirmant qu'elle emmène Mahira voir sa patronne pour une dernière vérification du maquillage, ajoutant que Mahira est trop timide pour parler. Ramona insiste pour parler à sa fille, mais Srishti invente alors une règle de contrat imaginaire selon laquelle personne ne peut voir la mariée avant que la patronne de l'agence de beauté ne donne son accord, sous peine de poursuites judiciaires. Bien que perplexe, Ramona finit par laisser passer Sushi avec sa fille. Après leur départ, Ramona se plaint du personnel étrange que Mahira a engagé. Elle réfléchit à la situation compliquée, Karan prétend ne pas être marié à Prita, alors que tout le monde sait qu'il existe un lien entre eux. Elle s'inquiète du mariage de sa fille dans cette maison remplie de secrets. Finalement, Srishti parvient à traîner Mahira dans une pièce isolée, une sorte de réserve ou de chambre d'amis. Elle l'installe sur une chaise, épuisée par l'effort physique mais satisfaite d'avoir, pour le moment, éloigné Mahira de la fête. Toutefois, elle craint que Mahira ne se réveille et tente de s'échapper. Elle fouille alors un placard et trouve des morceaux de tissu ou des cordes pour la ligoter solidement à la chaise. Pendant ce temps, Prita, toujours déguisée en Pritam, tombe sur la bague de fiançailles de Karan. Elle la regarde avec tristesse. Lorsque Karan revient et la surprend avec la bague, Prita panique. Sa moustache se décolle légèrement et elle tente de la remettre discrètement avant qu'il ne remarque son visage. Cependant, la situation se complique lorsque la bague reste coincée sur son doigt. Karan s'approche alors pour l'aider à la retirer. Il prend sa main, créant un moment de proximité intense. De retour auprès de Mahira, Srishti termine de la ligoter et commence à lui parler, se demandant si elle fait semblant d'être inconsciente. Elle la prévient qu'elle est désormais sa kidnappeuse officielle. Mahira semble reprendre conscience un bref instant. Srishti change alors de voix pour l'intimider, mais Mahira se rendort aussitôt, ce qui frustre Srishti, qui n'a même pas pu lui faire ses avertissements de kidnappeuse comme dans les films. Agacée, Srishti envisage de gifler Mahira pour la réveiller, mais se ravise en se disant qu'on ne frappe pas une personne inconsciente, même si c'est Mahira. Soudain, elle se souvient qu'elle a laissé Sami évanoui dans une autre chambre à cause du chloroforme. Elle panique en réalisant qu'elle doit maintenant gérer deux personnes inconscientes. Pendant ce temps, Karan réussit enfin à retirer la bague du doigt de Prita. Ce geste lui rappelle exactement comment il avait retiré une bague du doigt de Prita autrefois. Le souvenir est si fort qu'il en est profondément troublé. Il avoue alors à Pritam qu'il a déjà fait ce geste pour une fille nommée Prita, montrant que malgré sa colère, elle occupe toujours son esprit. Ensuite, Srishti essaie de déplacer Sami. Elle se plaint de son poids et lui parle comme s'il pouvait l'entendre, s'excusant tout en le traînant vers un endroit plus sûr. En bas, Karina est de très mauvaise humeur. Elle gronde Girish parce que le service des boissons est lent. Girish lui répond que sans Prita pour organiser les fêtes, tout est devenu chaotique, ce qui rend Karina encore plus furieux.
Finalement, l'épisode se conclut sur la nostalgie de Karan. Il se confie à Pritam sur sa relation compliquée avec Prita. Il admet qu'il l'a détestée au début, mais qu'il s'est habitué à elle, et que son absence lui pèse énormément, tandis qu'une chanson triste accompagne ses pensées. Par la suite, Prita, toujours déguisée en Pritam, cherche désespérément Srishti, craignant qu'elle ne soit dans la chambre de Mahira. Pendant ce temps, Srishti termine d'écrire une fausse lettre au nom de Mahira, annonçant l'annulation des fiançailles. Elle espère que la famille Lutra croira à ce message et mettra fin à la cérémonie. Lorsque Prita retrouve enfin Srishti, elle déchire la lettre et la réprimande sévèrement pour ses idées absurdes. Toutefois, Srishti insiste, elle ne partira pas tant que les fiançailles ne seront pas rompues. Prita lui explique alors qu'une simple lettre ne convaincra personne, puisque Mahira connaît déjà tout le passé de Karan et souhaite quand même l'épouser. C'est alors que Srishti révèle qu'elle a kidnappé Mahira. Prita est horrifiée et traite sa sœur de criminelle. Srishti se défend en affirmant qu'elle est méconnaissable sous son déguisement et qu'elle a même parlé à Raki sans être démasquée, se prenant pour une détective hors pair. Elle explique ensuite qu'elle a caché Mahira dans la chambre d'Ami plutôt que dans celle de Sami, pensant que personne n'irait la chercher là-bas. Furieux, Prita veut l'emmener de force pour réparer les dégâts avant que la police ne soit impliquée. Cependant, Srishti refuse de sortir tant que Prita ne promet pas de ne pas la gronder. Elle lui rappelle que si Karina les aperçoit, elle appellera immédiatement la police pour intrusion. Finalement, Prita promet de rester calme afin qu'elle puisse sortir discrètement. En chemin, elle tombe sur Rishab. Prita et Srishti tentent de se justifier maladroitement en disant qu'elle court pour chercher quelque chose. Rishab les trouve suspectes et a l'impression de les avoir déjà vus quelque part. Une fois seule, Prita supplie Srishti de partir afin d'éviter une humiliation supplémentaire pour leur famille. Cependant, Srishti est convaincue que si les fiançailles sont rompues, Karan finira par regretter ses actes et revenir vers Prita. Résignée, Prita affirme que rien ne changera et que Karan ne s'excusera jamais. Malgré cela, Srishti refuse d'abandonner. Elle veut donner une dernière chance à leur relation en empêchant Mahira d'épouser Karan. Prita tente d'imposer son autorité de sœur aînée, mais Srishti reste obstinée. Finalement, Srishti accepte de partir, mais seulement après avoir libéré Mahira. En se dirigeant vers la chambre d'Ami, elle avoue qu'elle ne sait pas si Mahira fait semblant d'être inconsciente ou non. Pendant ce temps, Rishab discute avec Karan. Il a compris que Karina soupçonne Srishti d'être venue pour saboter les fiançailles. Il pose alors une question directe à Karan, lui demandant s'il attend que Prita arrive pour arrêter la cérémonie. Rishab analyse ensuite les sentiments de son frère et affirme que Karan ne se fiance pas par amour, mais pour satisfaire la famille. Il insiste pour savoir si Karan espère secrètement que Prita viendra proclamer devant tout le monde qu'elle est sa femme. Karan refuse cependant de répondre clairement. Il reste évasif, dissimulant ses émotions même à son propre frère, ce qui frustre Rishab. De son côté, Raki confie ses doutes à sa belle-mère. Elle se demande s'il est juste de fiancer Karan à une autre femme alors qu'il est déjà marié à Prita et se sent coupable de participer à cette situation. La grand-mère reproche alors à Raki de toujours défendre Prita. Elle rappelle les prétendues mauvaises actions de Prita et soutient Karina, affirmant que Raki est trop naïve. Pendant ce temps, Prita et Srishti entrent dans la chambre d'Ami et découvrent Mahira ligotée et bâillonnée. Prita reproche à sa sœur son comportement de gangster, et elle commence à la détacher. Dès qu'elle est libérée, Mahira explose de rage. Elle insulte Prita et Srishti, les accusant d'être des criminels et affirmant que tout cela faisait partie d'un plan des sœurs Aurora pour gâcher sa journée. Par ailleurs, Ramona et Karina discutent et sont convaincues que la fille japonaise n'est autre que Srishti déguisée. Elles jurent de démasquer les sœurs Aurora devant tout le monde. Mahira continue alors d'insulter Sarla, la mère de Prita. Bien que Prita tente de s'excuser pour le comportement de sa sœur, elle finit par perdre patience et avertit Mahira de ne plus jamais parler ainsi de sa mère, sous peine de représailles. Enfin, Karina s'en prend à Raki, l'accusant d'être responsable de tout ce chaos en ayant trop soutenu les sœurs Aurora par le passé. Pour finir, Prita déclare à Mahira qu'elle était venue pour l'aider,
pensant que Srishti était allé trop loin. Toutefois, après avoir entendu les insultes de Mahira envers sa famille et son arrogance, Prita change d'avis et affirme que Mahira mérite ce qui lui arrive. Elle décide alors de ne plus l'aider et lui arrive. Elle décide alors de ne plus l'aider et lui dit de rester là où elle est.